Ne bougez plus, vous êtes au bon endroit. Vous êtes au bon endroit. Le journal. Le journal de 13h30 sur les ondes de RTCI. Bonjour à toutes et à tous au sommaire de cette édition. La Tunisie engage des négociations pour convertir une partie de sa dette extérieure en investissement. La chef du gouvernement appelle à finaliser les premiers accords d'ici la fin de l'année en cours. Coup d'envoi des soldes d'été demain et jusqu'au 17 septembre. Les professionnels réclament une réforme du cadre légal et un calendrier plus favorable pour attirer davantage de consommateurs. Risque de nouvelles perturbations dans les transports publics dès demain avec une grève annoncée de 2 jours par les agents de la Transtu et de la SNTRI qui dénoncent l'absence de réponse à leurs revendications sociales. Plus de 600 plaintes liées à des coupures d'eau enregistrées en juillet dernier par l'Observatoire de l'eau. Des mouvements sociaux ont été également signalés pour réclamer un meilleur approvisionnement en eau potable. Dans le monde, Gaza sous le feu, un bombardement sioniste fait au moins 5 martyrs, dont une famille entière, dans le camp d'Anusayrat. Enfin, météo, température en légère hausse. Mesdames et messieurs, bonjour. La Tunisie examine une initiative innovante portée par la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l'Asie occidentale, visant à convertir une partie de sa dette extérieure en investissement dédié aux projets climatiques et de développement durable. Ce mécanisme, discuté hier lors d'un conseil ministériel restreint à la Casbah sous la présidence de la chef du gouvernement Sarah Zaafrani Zenzri, permettra de financer des secteurs stratégiques tels que la sécurité hydrique, la transition énergétique, la gestion des eaux usées, la protection du littoral et le développement régional. La chef du gouvernement a souligné la nécessité de maîtriser les négociations bilatérales avec les partenaires internationaux pour conclure les premiers accords de convention d'ici la fin de l'année 2025. L'économiste Massem Naifer salue cette initiative, la qualifiant de levier essentiel pour atteindre les objectifs climatiques de la Tunisie, tout en allégeant la pression sur sa dette publique. Il intervient au micro de Zaina Fers. Pour le cas tunisien, c'est une excellente idée. Tout d'abord, la Tunisie a besoin d'investir plus de milliards de dollars par an d'ici 2050 si elle veut atteindre l'objectif de neutralité zéro en 2050. Ce chiffre-là dépasse largement nos moyens et il est presque équivalent à ce que l'État tunisien emprunte annuellement de l'étranger au titre de projets à investir. Donc, ajouter un tel montant, ça va être extrêmement difficile. Ça, d'une part. D'autre part, nous avons des dettes extérieures assez importantes. C'est vrai qu'on a enregistré une baisse ces dernières années, mais ça reste toujours élevé. Et donc, nous avons besoin réellement d'un tel mécanisme. Et enfin, il faut tenir compte que la dette actuelle de la Tunisie est essentiellement une dette soit bilatérale, soit auprès des institutions internationales. Donc c'est une dette qui est multilatérale. On sait très bien que les dettes multilatérales n'entrent pas réellement dans de tels projets parce que tout simplement, les projets auprès de la Banque mondiale sont essentiellement des investissements et auprès du FMI, ce sont des dettes pour équilibrer la balance de paiement. Donc il s'agit essentiellement et premièrement des dettes bilatérales. Et c'est pour cette raison que c'est dans l'intérêt de la Tunisie de s'inscrire dans une telle logique parce que ça nous permet d'atteindre nos objectifs climatiques et en même temps réduire notre dette. Le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti, réaffirme l'engagement de l'État à soutenir les opportunités économiques à l'étranger, en particulier sur le continent africain, à l'occasion d'une réception organisée hier par le Tunisia Africa Business Council à Tunis. Le ministre a plaidé pour une approche innovante de la coopération sud-sud, reposant notamment sur la zone de libre-échange continentale africaine et le COMESA. Il a souligné la nécessité de promouvoir les investissements, le tourisme et les exportations tunisiennes afin d'ouvrir de nouveaux marchés et renforcer l'économie nationale. La rencontre a également été marquée par la présentation du consortium tunisien pour le développement africain, une initiative rassemblant plusieurs institutions tunisiennes spécialisées dans les infrastructures, l'énergie et les transports, avec l'objectif de conquérir les marchés africains via un plan d'action coordonné avec la diplomatie tunisienne. Légère détente sur le front des prix à la consommation. Selon les chiffres publiés par l'Institut national de la statistique, le taux d'inflation a reculé à 5,3% en juillet 2025 contre 5,4% en juin dernier.
Cette baisse est portée par le ralentissement de la hausse des prix alimentaires, en particulier les huiles en chute de près de 23% et les œufs en baisse de 4,7%. En revanche, les prix des légumes, des fruits, du poisson et de la viande ovine continuent de grimper. Sur le mois de juillet, les prix à la consommation ont progressé de 0,3%, notamment sous l'effet de la hausse des tarifs dans les cafés, les hôtels, les transports et les services de santé. L'inflation sous-jacente, qui exclut l'alimentation et l'énergie, s'établit à 5,6%. Quant aux produits libres, il affiche une hausse annuelle de 6% contre 2% pour les produits à prix encadré. Le coup d'envoi des soldes d'été sera donné demain et se poursuivra jusqu'au 17 septembre. À la veille de cette période de promotion, les professionnels du secteur insistent à nouveau pour une révision du cadre légal encadrant les offres commerciales en Tunisie afin d'autoriser les remises également sur les nouvelles collections. Ils émettent des réserves sur le choix des dates actuelles et réclament un calendrier plus favorable, capable d'attirer un plus grand nombre de consommateurs. Chokri Jareya, porte-parole de la Chambre syndicale des chaînes de magasins spécialisés au sein de l'UTICA, au micro de Zain Fers. Nous avons proposé au ministère du Commerce de revoir la loi qui régit les soldes. C'est une loi qui date des années 90, ça commence à vieillir un peu. De toute façon, on a déposé un projet. Le ministère, il l'a bien étudié, mais même le ministère, il est conscient qu'il va falloir changer un peu les règles. Peut-être que dans l'avenir, on aura le droit de solder, même si c'est une marchandise qui est neuve, qui vient de rentrer dans les magasins. Après, aujourd'hui, on ne peut pas le faire parce que la loi ne le permet pas, c'est tout. En ce qui me concerne personnellement, je l'ai écrit haut depuis plus que 10 ans que le 7 août, tout est cuit. Je m'explique. Le Tunisien, s'il a besoin d'acheter des affaires d'été, il a commencé à acheter au mois de mai. Arrivé au 7 août, qu'est-ce qui reste? Surtout avec le pouvoir d'achat, il commence à réfléchir à la rentrée scolaire, à ses enfants. Et puis, il y a beaucoup de gens qui ont quitté les grandes villes pour aller passer leurs vacances d'été. Les gens qui ont des mariages ou des événements, la plupart du temps, ça se passe au mois de juillet, donc ils ont acheté ce qu'ils avaient acheté. Donc, le 7 août, je suis plus que certain que c'est trop tard. Ça ne sert à rien de l'étaler, il faut l'avancer. Alors, en Europe, pour vous donner une idée, ça commence fin juin. Et par exemple, si je prends nos voisins, les Marocains, ils ont commencé avant le 15 juillet. Le ministre des Affaires religieuses a dévoilé ce mercredi de nouvelles mesures pour mieux encadrer l'organisation de la Omra, portant notamment sur l'hébergement et le transport des pèlerins. Cette annonce intervient à l'issue d'une visite de terrain menée ce matin dans le gouvernorat du Kef. Plus de détails avec notre correspondant sur place, Jamel Tibi. Le ministère des Affaires religieuses a annoncé de nouvelles mesures portant réglementation des procédures d'organisation de la Omra et bientôt d'autres se rapportant à la réglementation du rituel du pèlerinage ainsi que le renforcement du personnel en charge des prêches et de gestion des lieux de culte. C'est le ministre des Affaires religieuses qui a annoncé aujourd'hui lors de la visite qu'il a effectuée dans le gouvernorat du Kef l'ensemble des mesures mises en place pour l'accomplissement du rituel de la Omra, dont notamment l'obligation de réserver le lieu d'hébergement, du bus, le transport et la définition de tout le circuit du rituel religieux, et ce pour l'obtention d'un visa au lieu saint. Un ensemble de mesures prises selon le ministre en concertation avec le ministère du tourisme et l'agence de voyage avec laquelle tout fidèle doit établir un contrat dûment libellé pour l'accomplissement de ce rituel religieux dans les meilleures conditions. Le ministre a aussi annoncé à cette occasion la disposition du ministère à combler le manque en personnel de prêche et de formation dans les écoles coraniques, à sélectionner parmi les compétences en la matière, avant de procéder à l'inauguration de 2 nouvelles mosquées, l'une au Kef Ouest et l'autre à Erbiba, dont la délégation de Khalat Snen. Risque de nouvelles perturbations dans les transports publics à partir de demain. La Fédération Générale du Transport, affiliée à l'UGTT, a organisé ce mercredi une réunion au siège de la centrale syndicale en présence de Slahdine Selmi, secrétaire général adjoint de l'organisation ouvrière. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la préparation de la grève de 2 jours prévue dès demain, donc jeudi 7 août, et le vendredi. Le mouvement concerne les agents et cadres de la Transtu, la Société des transports de Tunis, et de la SNTRI, la Société nationale des transports interurbains. Il intervient après un premier arrêt de travail de 3 jours fin juillet, sans aboutissement selon la partie syndicale qui dénonce l'absence de réponse aux revendications sociales et professionnelles.
En juillet dernier, l'Observatoire tunisien de l'eau annonce avoir reçu 604 réclamations liées à la distribution de l'eau potable, dont 536 concernent des interruptions non annoncées. Le gouvernorat de Gafsa arrive en tête avec 66 signalements, suivis de Jandouba et Mednine. Par ailleurs, 32 mouvements de protestation ont été recensés dans plusieurs régions, revendiquant un meilleur approvisionnement en eau potable, l'Observatoire soulignant des difficultés persistantes rencontrées dans plusieurs régions du pays. À Gafsa, la piscine municipale a rouvert ses portes ce mercredi avec 40 jours de retard sur le calendrier initial. Un soulagement pour les habitants de la région, frappés par une forte chaleur et une pénurie persistante et confrontés au coût élevé des piscines privées qui restent hors de portée pour la majeure partie de la population locale. Le point avec notre correspondant, Lardar Suite. Aujourd'hui, l'entrée est gratuite. L'unique piscine municipale de la ville, d'une façon spéciale, qui ne se répète pas souvent. Saisie au vol par les jeunes des familles modestes et leurs parents qui se bousculent déjà. Il faut dire que les baignades dans les piscines des hôtels privés de la région coûtent assez cher pour les pères de famille. L'entrée aux sources de délassement et de fraîcheur coûte entre 15 et 20 dinars par personne. Depuis le début de l'époque du stress hydrique, sévit chaque été, c'est la même rengaine. Ceux qui ne peuvent se payer un séjour au bord de la mer, sur le littoral, vivent des parcours de combattants entre chaleur et soif. La municipalité de la ville faille à son devoir et néglige son rôle à assurer aux habitants de la ville un minimum de confort et de commodité. Les piscines romaines de Gafsa, qui ont toujours représenté pour la population l'échappatoire convivial et le refuge de rafraîchissement et de délassement des corps et des âmes fatigués par la rudesse et l'intransigeance du climat, ne sont plus alimentées en eau après le tarissement de leurs sources. Heureusement qu'un projet de forage d'un puits à proximité est en cours d'exécution. Les opérations de recherche se poursuivent ce mercredi à Al-Hawari, à gouvernorat de Nabeul, pour retrouver un jeune homme porté disparu en mer depuis la veille. Les unités de la garde maritime, appuyées par la protection civile, sont mobilisées depuis l'aube. La victime, âgée d'une vingtaine d'années et originaire du gouvernorat de Kerouan, aurait disparu lors d'une sortie de plongée sous-marine et de pêche. Il était accompagné d'un ami qui a pu regagner la côte sain et sauf. Les circonstances de la disparition demeurent à ce stade non élucidées. Au cours des dernières 24 heures, les unités de la protection civile ont réalisé 109 interventions pour éteindre des incendies dans plusieurs régions du pays. Selon le porte-parole de la protection civile, ces opérations s'inscrivent dans un total de 524 interventions effectuées entre le 5 et le 6 août à 6 heures. Parmi ces interventions, 135 ont concerné des opérations de sauvetage et d'assistance routière, tandis que 268 ont porté sur des incidents divers, hors accident de la circulation. L'Agence nationale pour l'emploi et le travail indépendant annonce le lancement d'un nouveau service numérique dans 48 de ses agences à travers le pays. Plus de la moitié des structures de l'ANETI permettent l'enregistrement à distance des demandes d'emploi des entreprises via une plateforme en ligne. Ce déploiement s'inscrit dans une réforme structurelle en cours, soutenue par la Banque mondiale et l'Union européenne, en vue de moderniser l'agence à l'horizon 2030. Le projet inclut également la réorganisation des services d'accompagnement, le soutien à l'initiative privée et l'amélioration des prestations destinées aux entreprises. Les travaux du séminaire national sur l'inclusion scolaire ont démarré ce mercredi à Tunis, organisé par le Centre international de formation des formateurs et d'innovation pédagogique. En partenariat avec l'UNICEF, l'événement se tient sur 3 jours et s'adresse aux enseignants, cadres éducatifs et acteurs institutionnels. L'objectif étant de renforcer leurs compétences pour mieux accompagner les élèves ayant des besoins spécifiques. Des conférences, ateliers et formations sont au programme dans le but d'encourager des pratiques pédagogiques inclusives et de garantir un accès équitable à l'apprentissage dans les établissements scolaires tunisiens. Zakaria Dessi, directeur général du Centre international de formation des formateurs et d'innovation pédagogique, au micro de Zainfers.
L'inclusion scolaire fait partie de notre première orientation stratégique dans la mesure où il s'agit bien d'améliorer la qualité de l'enseignement en Tunisie pour tous les élèves dans une école inclusive et équitable. Nous avons commencé à travailler sur le thème de l'intégration et de l'inclusion depuis des années et c'est un moment crucial pour nous dans la mesure où on va améliorer nos pratiques inclusives. Nous avons depuis quelque temps pris beaucoup de mesures pour permettre aux enfants d'être intégrés facilement dans nos établissements scolaires. Cela se traduit par des mesures au niveau législatif. Nous avons émis des circulaires co-signées par les ministères des Affaires étrangères, de l'Éducation et de la Santé. Nous avons sur le plan des programmes adapté nos programmes aux besoins particuliers de ces élèves-là. Sur le plan de la logistique également, sur le plan même de l'infrastructure, même dans toutes les créations que nous entreprenons en Tunisie, maintenant, il y a des blocs sanitaires conçus pour ces élèves-là, il y a des salles de classe, il y a des pentes qui leur permettent d'accéder et de se déplacer aisément au sein des établissements. Donc, il y a beaucoup de mesures qui ont été prises pour permettre à ces élèves d'être inclus, de s'intégrer dans nos établissements scolaires. Actualité dans le monde, au moins 5 Palestiniens, dont un père, son épouse et leurs enfants, sont tombés en martyrs ce mercredi suite à un bombardement aérien mené par l'aviation de l'ennemi sioniste sur leur domicile dans le camp de réfugiés d'An-Nusayrat au centre de la bande de Gaza. Dans la nuit, 20 autres Palestiniens sont tombés en martyrs lorsqu'un camion de vivres s'est renversé sur une foule affamée rassemblée pour recevoir de l'aide. Ce drame reflète la politique meurtrière et le blocus inhumain imposé par l'occupation sioniste, responsable direct de la souffrance et de la mort de milliers d'innocents. Le secrétaire général adjoint de l'ONU ainsi que le représentant chinois ont dénoncé la possibilité d'une extension de cette agression génocidaire à toute la bande de Gaza, avertissant des conséquences catastrophiques pour les millions de Palestiniens. Guerre en Ukraine, alors que le président américain Donald Trump a fixé un ultimatum à la Russie pour qu'elle cesse son offensive d'ici vendredi, son émissaire spécial, Steve Witkoff, est arrivé ce mercredi à Moscou pour une rencontre de haut niveau avec les autorités russes. Parallèlement à cette initiative de médiation de dernière chance, Washington annonce avoir déployé 2 sous-marins nucléaires près de la Russie et menace d'imposer de nouvelles sanctions commerciales contre les pays qui maintiennent leurs échanges avec Moscou, notamment la Chine et l'Inde. Et dans ce contexte extrêmement tendu, la Suède, le Danemark et la Norvège annoncent aujourd'hui une aide militaire conjointe de 500 millions de dollars à l'Ukraine, comprenant des systèmes de défense aérienne et des armes anti-chars. Les prévisions météo avant de vous quitter. Le ciel s'annonce d'abord nuageux sur l'ensemble du pays avant de s'éclaircir partiellement cet après-midi sur le nord et le centre. Le vent souffle relativement fort dans le golfe de Tunis, faible à modéré ailleurs, avec quelques renforcements attendus à l'extrême sud. La mer sera agitée dans le golfe de Tunis, houleuse sur les autres côtes, avant de devenir peu agitée en fin de journée. Température en légère hausse, les maximales sont comprises entre 28 et 33 degrés sur les zones côtières et les hauteurs, et entre 34 et 38 degrés à l'intérieur du pays. Ce journal touche à sa fin. Un bref rappel de ces titres. La Tunisie engage des négociations pour convertir une partie de sa dette extérieure en investissement. La chef du gouvernement appelle à finaliser les premiers accords d'ici la fin de l'année. Coup d'envoi des soldes d'été demain et jusqu'au 17 septembre. Les professionnels réclament une réforme du cadre légal et un calendrier plus favorable. Risque de nouvelles perturbations dans les transports publics dès demain avec une grève annoncée de 2 jours par les agents de la Transtu et de la SNTRI. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. C'était Houaïd Abizid à la technique et Ziad Marjoub au micro. Bonne écoute sur RTCI.